Hello les pros, les libéraux, les coachs, les formateurs, j'espère vous trouver en forme. Accrochez-vous bien, restez bien ici parce que dans cette vidéo, on va démontrer pourquoi comparer l'auto-entreprise et le régime réel, la déclaration contrôlée, en se basant sur les frais, ai-je ou n'ai-je pas assez de frais, n'est pas viable. Surtout en cette période de l'année, on va montrer pourquoi c'est pas viable, on va montrer comment il faut faire les choses. Surtout en cette période de l'année où beaucoup se posent la question, c'est le moment, est-ce que je vais changer, pas changer de régime? Je regarde, j'en parle à mon comptable et on observe une recrudescence de conseils, que ce soit sur des sites internet ou provenant de comptables, qui reviennent à dire, et je cite vraiment un message qu'on m'a fait parvenir récemment, euh, dans ta situation, tu as, je ne sais plus combien c'était, X euros de frais, ce qui représente à peu près 12% de ton chiffre d'affaires. En micro-entreprise, tu vas avoir droit à un abattement de 34% sur ton chiffre d'affaires. Il vaut donc mieux que tu restes en micro-entreprise parce que ça te permettra de réduire plus le chiffre avant imposition. 34% par rapport à s'il passait au réel où il avait 12%. C'est une connerie. Désolé pour le mot, mais c'est une grosse connerie pour trois raisons. On va voir pourquoi. Prenons l'exemple d'un libéral qui est en auto-entreprise. Il va se poser la question, changer de régime ou pas. En auto-entreprise, comment ça se passe pour lui? Il gagne, je vais vous prendre 3 000 euros. Je prends 3 000 parce que c'est l'exemple, rappelez-vous, non, je vous le dis bientôt, que j'ai fait avec Perfit. Euh, je suis intervenu auprès de cette école-là, l'école supérieure du sport, et on a pris cet exemple-là, donc j'ai les chiffres sous la main et c'est au moins plus facile à comparer. Ce profil-là, il fait 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. S'il reste en micro-entreprise, ses impôts vont se calculer avec un abattement de 34%. Il va avoir 1 020 euros d'abattement. Cet abattement, ça correspond à un forfait global pour ses dépenses, parce qu'en auto-entreprise, il ne déclare pas ses dépenses, il ne les déduit pas. En échange, il a droit à un forfait de déduction. Et ce forfait de déduction est de 34%. Okay, donc, c'est comme s'il déclarait 1 020 de dépenses chaque mois sur ses 3 000. Okay, à côté de ça, admettons qu'il ait réellement pas 1 020 par mois, mais 130 euros, 130 de dépenses par mois. Et ben, cette réflexion qu'avait fait ce comptable ici ou qu'on peut trouver sur Internet reviendrait pour lui à conclure de je gagnerai mieux ma vie en auto-entreprise parce que je fais toujours rentrer dans tous les cas 3 000 euros par mois. Réellement, j'en sors 130. Et si je passais au réel, je pourrais en sortir 130. Alors qu'avec l'auto-entreprise, j'ai le droit de sortir un forfait qui équivaut à 1 020. Donc, j'ai le droit de déduire plus et donc d'avoir moins de taxes. J'espère que vous me suivez. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que regardez, si on prend les choses dans le détail, c'est le contraire qui va se passer. En passant au réel, à condition d'optimiser, bien entendu, je vais me retrouver avec bien moins de charges, les impôts qui me donnent de l'argent et un cash flow, c'est-à-dire un pouvoir d'achat final. Je facture bien 3 000 par mois, j'ai bien 130 de dépenses. Je les ai mis dans compta, mais j'aurais pu les enlever de compta et les mettre dans train, hôtel, peu importe, 230 par mois. Je peux les mettre n'importe où. Tout ce qui se passe dans dépenses pro ici, ça fait la même chose. Et au final, je me retrouve à 32 207 euros pour vivre. Là où en auto-entreprise, que j'ai le prélèvement libératoire ou pas, je me retrouve avec 25 000, 26 000. Donc, il y a quand même une différence de 6 000, voire 7 000 euros dans ses poches à la fin de l'année. Alors, pourquoi cette erreur-là courante? Parce que il y a quatre raisons. Une, c'est facile, c'est rapide à calculer que de se dire 34% d'abattement par rapport à mes frais réels, je vois ce qui est le plus avantageux. C'est facile, c'est rapide, on aime quand c'est facile et rapide, mais quand c'est facile et rapide, souvent c'est trop loin de la réalité. Et il faut le savoir. Donc, ensuite, quelles sont les trois vraies raisons, si ce n'est celle psychologique du facile et rapide? La première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle est en micro-entreprise. Et donc, en étant en micro-entreprise, elle a adopté un système, une façon de travailler pour la micro-entreprise. Si elle sortait de ça, elle pourrait adopter une autre façon de travailler. Elle se prive sans même peut-être se rendre compte d'adopter. Par exemple, investir dans plus que 130 euros par mois, parce que dans des choses qui vont lui servir pour son activité, ok, et qui vont changer la donne. Pour autant, là, vous voyez, j'ai gardé quand même les mêmes données. Donc, c'est même pas de là que vient la plus grosse différence. Les plus grosses différences, elles viennent d'où? Certains d'entre vous ont déjà fait des audits avec nous. Si ce n'est pas fait, rappelez-vous, ces audits sont gratuits. Ça dure 15-20 minutes. On utilise un outil comme celui-ci. Mais si vous en avez déjà fait un, vous voyez que l'outil ici, il n'y a pas grand-chose dedans. Par rapport au vrai outil qu'on utilise, qui a des cases de partout. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça. La micro-entreprise, on va faire un focus, on va regarder qu'une chose. Les déterminants de combien je vais avoir de charges d'URSSAF, d'impôts, etc., ne sont déterminés que par ces déterminants qui sont minimes. Chiffre d'affaires, petites dépenses, basta. Dès lors qu'on sort de ce système-là, il y a beaucoup plus de déterminants que certains d'entre vous savent. On rentre dans ces cases blanches, on rentre ici au milieu, qui n'apparaissent pas ici parce que l'auto-entrepreneur qui fait sa comparaison ne voit que ça.
sa vision est restreinte à ce qu'il connaît via l'auto-entreprise. Il ne peut voir le reste. Donc, il compare une situation auto-entreprise avec une situation déclaration contrôlée, régime du réel, où je me limiterai, je me mettrai des bâtons dans les roues pour ne faire que ce que me permet l'auto-entreprise, alors que je suis passé à quelque chose qui me permet plus. Donc déjà, il n'y a pas de logique. Avec cette vision-là, restreinte, on ne va pas chercher la globalité de ce que peut permettre la déclaration contrôlée. Mais là où vraiment ça se joue le plus, c'est sur cette fameuse liste de pratiques. Pourquoi? Parce que comparer ça, c'est revenir à dire que le passage en déclat contrôlé ou le passage en entreprise individuelle, c'est juste une histoire de frais et basta. Non, sur les 25 pratiques qui permettent d'économiser de l'argent, obtenir des cadeaux, percevoir des primes, bloquer la trésorerie dans leur monde, se faire payer le temps, passer en formation, ça n'a rien à voir avec de la compta, tout ça, et ça n'a rien à voir avec des charges. Vous allez pouvoir toucher de l'argent pour des primes, pour des crédits d'impôt, pour des subventions, pour plein de choses, parce que en quittant l'auto-entreprise, vous quittez certes un système comptable et fiscal, mais vous quittez aussi un statut coucouné dans lequel on vous coucoune, mais vous avez droit à rien. Et vous passez dans un, quand je vous dis statut, ce n'est pas juridique, c'est au sens vision qu'en a l'État de vous et les coûts de droit qu'on vous ouvre. Et bien là, on va vous ouvrir des droits, vous allez être assimilé chef d'entreprise et vous allez avoir des droits supplémentaires à des primes, à des demandes de crédit d'impôt, à des réductions, etc. Et ces droits supplémentaires, ça va nous apporter deux choses déterminantes ici. La première chose, c'est que je vais avoir le droit de déduire d'autres choses que mes frais réels. Je vais avoir le droit, ça s'appelle régime du réel pourtant, mais je vais avoir le droit de déduire l'irréel. Je vais avoir le droit de déduire des forfaits pour plein de choses, je vais avoir le droit donc de déduire plus. Donc au final, je ne vais pas être à 3000 moins 130. Si je voulais faire ma comparaison par rapport à lui qui est à 3000, si j'enlève 34%, 3000 moins 1020, je vais être à 3000 moins 130, moins tous les droits que j'ai le droit de déduire en fonction de comment je travaille, si je me déplace, si j'ai des tenues spécifiques, en fonction d'à qui je donne des cours, etc., etc. Donc déjà, la déduction, elle ne se fait pas sur la base de 130, mais potentiellement sur plus. Et potentiellement, en sachant ces droits-là, on descend encore en dessous ici, et donc c'est mieux. On ne descend pas en dessous, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a une deuxième chose, c'est les droits que ça m'ouvre. Au-delà de la déduction, j'ai encore deux éléments sur lesquels je vais jouer. Le premier, c'est celui-ci. Je vais réduire non plus la base, en fait. Je rentre, moins je sors, et ce qui reste à imposer, je vais faire je rentre, moins je sors, on vient de le voir, et ce qui reste à imposer, mais en plus, je vais réduire le taux auquel c'est URSAFé, on va dire ça comme ça, et le taux auquel c'est imposé. Donc, je vais en plus pouvoir jouer directement sur le taux. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas une manip qu'on trouve dans la compta. C'est une manip qu'on trouve dans la relation et les demandes d'options, par exemple, aux URSAF. Donc ça, voilà, c'est une chose encore, je vais réduire le taux. Et une troisième chose derrière, c'est que je vais toucher des crédits d'impôt, toucher des primes, toucher de l'argent, etc. Et tout ça qui vient encore par-dessus. Et ces droits à toucher des choses, je ne peux pas les demander quand je suis en auto. Donc, quand on met vraiment tous les éléments bout à bout, et que dans ce cas, on utilise un outil plus puissant pour la comparaison, et bien là, on se rend compte que se contenter de comparer les 0,34% par rapport à mes frais réels, ça n'a pas de sens. Ça reviendrait à OK, jusque-là, je vais toujours à l'école pour ma fille ou au lycée en marchant et ça me prend 40 minutes. OK. On m'a acheté un vélo, du coup, il faut que je regarde. M'acheter un vélo, ça veut dire qu'il faut que je l'entretienne, la chaîne, les pneus, puis il faut que je le garde, donc il faut que je m'achète un cadenas, etc. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est moins fatigant d'y aller. Ok, ouais, mais au final, je vais toujours prendre le trajet, il fait 40 minutes, bim. Et c'est là le problème. Le trajet fera plus 40 minutes. Parce qu'une fois que tu as appris à faire du vélo, que tu sais comment ça marche, tu te rends compte que tu vas beaucoup plus vite, tu prends peut-être pas le même chemin, etc., etc. De toute façon, même si tu prends le même chemin, tu vas plus vite. Mais vous avez compris l'idée, c'est de réfléchir comme si, en fait, je changeais juste de véhicule, mais je continuais à avoir les mêmes contraintes qu'avec l'ancien. Et donc, forcément, si je compare un véhicule plus difficile à manipuler où je m'impose moi-même les mêmes contraintes que l'autre véhicule, je vais avoir tendance à garder l'ancien qui est plus facile à manipuler puisqu'au final, il n'y a pas de changement de contrainte. Et c'est là l'erreur de ce raisonnement. Alors attention à être sûr, quand vous faites les comparaisons, de bien avoir tous les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas qu'une histoire de compta d'une part, et au-delà de l'histoire de compta, ce n'est pas qu'une histoire de frais. Il y a aussi des choses qu'on peut aller chercher, des droits qui s'ouvrent parce qu'on change de régime et de statut. Et c'est surtout sur ces droits que ça se joue, puisque vous le voyez ici, cette personne, elle n'a que 130 €, elle n'a pas de frais quasiment. Et pourtant, elle est vachement gagnante à changer grâce à ces droits, vous voyez, qu'elle va chercher, où les impôts vont lui donner de l'argent et où les URSSAF vont se réduire énormément parce qu'on va réduire la base imposable et le taux. Bref, quand on va tout chercher, c'est très vite viable. Je vous le rappelle encore une fois,
C'est gratuit pour tous les nouveaux arrivants, pour tous ceux, même si vous êtes anciens, mais vous n'avez jamais usé de votre droit, pour tous les membres de ce groupe. Vous m'écrivez en MP Audit ou vous écrivez là-dessous Audit en commentaire ou en message privé direct si vous ne voulez pas que les autres le voient, s'il n'y a pas de problème. Et avec moi ou avec quelqu'un de l'équipe, on fait 15-20 minutes d'audit, on vous sort vos chiffres, où est-ce que vous êtes le mieux, on vous dit à peu près sur quoi ça tient, on n'a rien à vendre sur cet entretien, c'est de l'information pour vous, c'est aussi de l'information collectée pour nous, c'est du donnant-donnant d'informations. Et si après vous voulez savoir comment nous, on peut vous accompagner là-dedans, on se revoit sur un autre entretien, celui-là, il n'est pas fait pour ça. C'est vous qui décidez dans tous les cas et on en ressort tous avec de l'info. Voilà pour ça, je termine ma vidéo ici avant qu'elle soit trop longue et je vous dis à bientôt.